Et c'est parti. Bonjour Dominique, bonjour Karine. Bonjour Bonjour à Frédéric. tous les Bonjour deux. Karine. Donc Dominique, vous avez pris contact avec nous pour pouvoir faire une séance d'hypnose régressive. Et c'est Karine qui va se mettre sous hypnose pour... on peut se dire tu, on peut se dire vous. Allez, dis-moi tu. Ok. Donc c'est Karine qui va se mettre sous hypnose pour toi. Ok. Donc je vais te laisser à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous puisses faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. Ok. Alors on t'écoute. Alors pour commencer, petit, je faisais pendant longtemps, j'ai fait du somnambulisme. Mhm. J'ai par la suite eu la conscience, vers 6 ou 7 ans, de venir du soleil. Donc j'aimerais savoir un petit peu quelle est mon origine. Ça peut paraître étrange, mais même moi je ne comprenais pas non plus quand ça m'est arrivé. J'ai toujours eu une prescience un petit peu des choses qui m'entouraient. Ma médiumnité s'est installée après une grosse dépression suite au divorce de mes parents. J'ai touché à des choses auxquelles je n'aurais pas dû et je pense que j'ai eu des contacts qui étaient plutôt polluants, dont des voix qui me parlaient constamment à l'oreille. Euh, j'ai demandé à ce que ça s'arrête avec une forte intention, ce qui a fini par arriver sur le temps progressivement. Et aujourd'hui, je travaille au sens inverse, j'aimerais retrouver ces aptitudes. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire rapidement les choses auxquelles tu as touché que tu n'aurais pas dû toucher, comme tu viens de dire? Tout s'est déclenché suite à une séance de spiritisme. Voilà, D'accord. c'était le départ. Et Ok. puis, j'avais une question importante aussi parce que je suis né avec un signe distinctif. Je suis né avec 6 seins, ce qui est Mhm. assez rare. Je ne suis pas seul, hein, il y en a d'autres, dont 2 sont disparus, mais il m'en reste 4. Donc, j'aimerais savoir à quoi c'est relié. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Je regarde vite fait. Pour le reste, oui, dans les choses importantes, j'avais envie de travailler, que l'on voit si l'eczéma, qui est le mien, qui est apparu dans ma trentaine d'années, s'il a un lien avec des éléments extérieurs, donc eczéma aux mains, aux jambes, puis hein, c'est assez général de toutes les façons, à différents degrés. Des problèmes d'estomac, sentiment, voilà, l'estomac qui gonfle. Et d'ailleurs, depuis vos vidéos, j'ai eu comme une vision un petit peu d'avoir quelque chose plaqué sur l'estomac. Donc voilà, ça ressemblait à une sorte de, comme des abdominaux, mais en doré, qui étaient plaqués en matière métallique, plus ou moins métallique et très fine, sur Mhm. l'estomac. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai l'habitude de voir des ovnis, très souvent, dont un encore hier soir, passé au-dessus de Bordeaux, en forme de cigare. J'en ai vu plusieurs fois, un bon paquet. Je ne les compte plus maintenant. Donc, c'est peut-être, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il m'est arrivé des choses dont je ne serais pas conscient? Je suis curieux. En tous les cas, tout ce qui a pu éventuellement me bloquer, parce que ma vie n'a pas été facile depuis ma naissance. J'ai toujours été en conflit avec mon père. J'ai été rejeté depuis ma naissance par mon père et on s'est retrouvé réellement que sur sa fin de vie. Voilà. Ok. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Naturellement, je me suis marié de choses après par la suite, mais voilà, en tous les cas, pour moi, et ainsi que les douleurs aux pieds et aux chevilles, qui sont quelquefois fortes, importantes, qui disparaissent et qui reviennent. J'ai pensé éventuellement que ça pouvait être lié à mes chaussures, mais ce sont des douleurs qui sont assez diffuses et je pense qu'il y a autre chose. Donc voilà à peu près on a dû faire à peu près le tout. Avec ton papa, c'est toi qui avais décidé de reprendre contact avec lui ou ça s'est Oui, fait d'une manière différente? c'est moi qui ai toujours fait la démarche de revenir vers lui. Voilà. D'accord. Et donc sans raison. Puis en même temps, ça lui a été utile parce que lorsque je l'ai retrouvé, c'était suite à un AVC. Et comme on devait le débrancher, moi, je ne l'ai pas permis. Et j'ai empêché le médecin de le débrancher, ce qui lui a permis d'avoir 10 ans supplémentaires. Donc voilà, ça. Mais on a fait la paix. Enfin, de mon côté, en tous les cas, moi, j'ai réellement fait la paix.
Je ne sais pas à son niveau, mais moi j'ai fait la paix. Ok. Il y a autre chose que tu m'avais écrit également. Tu m'as dit, je suis très lié à ma mère Ah et je oui, suis un parcours qui lui est un peu identique dans les blocages de la vie. c'est vrai. Et il y a un lien d'ailleurs un peu étrange. Ma mère est devenue aussi très, très sensible à l'énergie. Et lorsque l'on se retrouve ensemble, il y a comme une sorte de tension énergétique qui est présente et qui la fatigue, comme me fatigue également. Donc je n'en connais pas la raison et voilà. Il y a une autre petite chose aussi que tu m'avais marqué, c'est que tu as vécu différentes apparitions dans le passé qu'ils Oui, appellent lors d'une attaque pendant que tu conduisais, comme si quelque voilà. chose tirait ton volant d'un côté ou de Et l'autre. j'ai senti qu'on essayait de m'envoyer dans le décor, donc je me suis arrêté précipitamment. Et puis je sentais, j'ai toujours été très sensitif, donc je sentais une présence qui m'entourait. Voilà, la peur se manifestait, les cheveux, même s'il y en a plus à l'époque, il y en avait. Les poils se dressent, voilà, j'étais en panique. Et là, j'ai eu l'apparition de la Vierge sur ma droite. En premier lieu, ça a commencé par un parfum de rose très très fort, extrêmement fort qui m'entourait. C'est comme si vraiment j'étais baigné d'un parfum de rose, tellement c'était fort. Et après la Vierge, c'est en rentrant dans ma voiture, c'est un peu cocasse, mais juste sur ma vitre à la gauche, Jésus qui m'apparaît, voilà, qui m'a juste dit 3 mots. Je les ai notés, ça restait gravé. Et il m'a dit, tu es Christ. Et moi, je lui ai dit, mais non, c'est toi. Et puis ça s'est arrêté là, il a disparu. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais nous faire part, Dominique? Bah, dans la dernière apparition, il y avait aussi ce démon qui m'est apparu. Alors je dis démon, diable, en tous les cas, il ressemblait aux représentations diaboliques que l'on peut retrouver dans certains tableaux. Une tête triangulaire avec les cheveux et la barbe, un corps très beau, pas de pieds. Là, au niveau des pieds, c'était comme de l'énergie noire qui sortait. Beau et effrayant, en tous les cas, j'étais tétanisé par la peur lorsqu'il s'est manifesté. Lui, c'était un autre type de parfum. Voilà. Tu avais Ça, quel âge plus ou moins à ce moment-là? à ce moment-là, dans cette apparition, là, c'est, je sais pas, une vingtaine, hein, dans la vingtaine, oui, D'accord, oui. je vois sur le document où tu me dis tu étais chez les parents d'amis, Oui, d'une les amie parents, quand ça s'est les parents, manifesté. oui, 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 tout à fait. D'accord, ok. Bien. Ok. Si tu n'as rien d'autre à rajouter, Dominique, eh bien, je te demandais de fermer ton micro sur ton Ah, écran. je cherche vite fait où est le micro. En passant la Voilà. souris dessus, il y a Ok. Essaye de parler. C'est parfait. Ça va, Karine? Il y a des choses qui t'ont parlé? Oh, Bien. C'était une semaine de préparation. oui, j'ai vu plein de choses déjà. Ouais, j'ai bien vu. Il y a ouais, bref. On va voir ça durant la séance. Ok. Je vais compter de 1 à 5 comme on a l'habitude de faire, Karine. Et à 5, tu seras en contact télépathique avec Dominique. Tu te détends, tu te relâches. Chaque muscle, chaque tendon se détend, Karine. Détends ce qui correspond aux protections est déjà mis en place. Tout au long de cette séance, ma voix sera ton point d'ancrage. À chaque fois que tu auras besoin de te déconnecter, de revenir en 2018, tu suivras ma voix comme une chaîne. Une chaîne à laquelle tu peux t'accrocher et remonter directement à toi. 3. Tout ton corps devient léger, cette partie de toi qui a cette capacité de se connecter, de visualiser, de sentir ou entendre a déjà commencé à voyager. 4. Relax. Et
Et à 5, je te connecte à la partie subliminale de Dominique. Et tu me dis si tu es connecté, Karine. Oui. Alors, vu que tu te grattes la tête, dis-moi ce que tu vois. Je sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe, mais on y va. Bon, je vais te dire tout ce que je vois depuis Ouais. l'énoncé des points. Depuis le début, tout à fait. Depuis Tout le à début. fait. Ok. J'ai Bon, même vu déjà sa tête là, quand il parlait au niveau de son ventre. Et je pense qu'on a eu la même vision tous les deux. Mais bon, vas-y. alors, déjà le fait là, je laisse compter puisque ça me permet de prendre une distance et Oui. plus de hauteur parce que sinon je suis dedans et j'arrive pas à me détacher. Hein. Non, non. Alors, déjà, je vais t'énoncer les trucs dans le décousu. Ok. 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 Comme ça te vient. Pourquoi j'ai pris de la distance? Parce que dès que tu as commencé le décompte, en fait, je suis tombée sur une émotion, sur quelque chose ou quelqu'un qui pleurait comme une prière à l'aide, en pleurs. Et ça m'a renvoyé, si tu veux, quand il a dit qu'il avait vu la Vierge. Avant qu'il dise la Vierge, j'avais vu une femme blanche. J'ai dit la Dame Blanche. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Hein. Et, mais tu sais, comme on voit des fois cette image, les cheveux, tu sais, longs, très longs, qui partent un petit peu dans tous les sens, un habit blanc, mais c'est quelque chose qui n'est pas positif, même si on a la sensation que c'est quelque chose de positif. Okay. Et donc cette émotion, c'était ça. C'était ça à l'intérieur de lui ou à côté. D'accord. Ok. Quand il a parlé de Jésus, j'ai rien vu. J'étais sur cette énergie, cette apparition féminine. Ouais. Voilà. Ensuite, quand il a parlé de la connexion avec sa maman, avant qu'il dise qu'il avait une connexion bien spéciale, j'ai vu au niveau de son plexus solaire un espèce, tu sais, c'est comme un clou. D'accord, pour que tu vois le dessus du clou bombé, ouais. qui est au niveau du plexus solaire et à l'arrière avec l'ouverture énergétique, mais c'est quelque chose qui le retient. C'est quelque chose qui le retient. Je ne sais pas encore si c'est transgénérationnel, si c'est... Je ne sais pas encore. Voilà. Mais voilà, quelque chose comme ça. Donc quand tu me dis qu'il le retient, c'est comme s'il faisait un peu du surplace. Il a du mal à avancer. Je ne sais pas encore. En te disant ça, j'ai une affirmation de la part de Dominique. D'accord, ok. Pour l'instant, moi, de mon point de vue, je ne sais pas encore. Ok, parfait. Ensuite, quand il a parlé douleur de ses chevilles, tout ça, effectivement, moi, je vois des fers d'esclaves. Tu sais, les larges... au niveau des chevilles, voilà. Quand on mettait les boulets, etc. Sauf que là, il n'y a pas de boulets, c'est relié entre eux. Quand tu vois... oui. Voilà. Ok. Mais vraiment et haut, comme ça, entre les jambes haut et sur les chevilles, vraiment des esclaves. D'ailleurs, je vois les pieds, tu vois les pieds sales, les pieds, sales, avec des heridas, des plaies. Voilà, je les vois, voilà. Il y avait autre chose aussi, c'était au niveau de son estomac, donc effectivement, quand il disait que... Et là, je voyais, tu sais, comme un corset, mais quelque chose, oui, de métallique, mais quelque chose qui le prend vraiment, au niveau des intestins, qui remonte au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Et quelque chose qui resserre, qui des fois peut faire un accordéon et qui resserre. Ok. Voilà. Ok. Bien. Est-ce que tu as vu autre chose ou est-ce que tu vois autre chose, Karine? Alors là, je vais prendre la distance pour me reconnaître que je me suis connectée à tout ce que j'ai vu, pour te les donner. Ouais. J'avais peur d'oublier, donc je préférais dire. Ouais. Prendre la distance par rapport à tout ça. Bien. Et quand je prends de la distance, il est dans une espèce de bulle, mais une bulle... comment j'ai expliqué ça? Quelque chose de laiteux. Quelque chose de laiteux et quand tu touches, tu sais, c'est péga, ça reste collé un peu au doigt et tu retires, pop, ça reprend sa forme, tu vois. Quelque chose comme ça. Ouais, un peu, ouais. Ok. Pegajoso, ouais.
proche de l'espagnol qui vient. Ok. Et cette masse fait tout le tour de son corps? C'est même pas que le corps, j'ai envie de te dire, son espace dimensionnel. Ok. Ou en tout cas, attends, je regarde. Vas-y, vas-y. Je dirais au moins les 3 premiers corps. Ok. Bien. Autre chose, Karine? Non, il y a juste un embout. Ça fait comme un embout au-dessus. Comme un embout. Voilà. Sur sa tête ou sur cette enveloppe? Sur cette enveloppe. Ok. Donc c'est bien lui, hein. J'ai vérifié. Hein. C'est bien lui. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui, c'est lui qui nous a appelés. Ok. Il est également relié. Je vois plein de liens. Plein de liens qui sortent notamment d'un bras et en dessous d'un bras, d'une main. Plein de liens, surtout du côté gauche. Ok. Ça passe par en dessous. C'est presque comme des cheveux, mais c'est pas des cheveux, c'est des liens. Est-ce que tu réussis à voir à quoi sont connectés ces liens? Ils partent de lui, mais ils vont jusqu'où? Multitude de gens, multitude de personnes, des horizons différents. Quand je les vois mous comme ça, c'est récent. Ok. Peut-être lié avec son travail, peut-être je vois des intentions derrière, beaucoup de liens. Ok. Beaucoup de liens. Bien. Est-ce qu'il est d'accord, Karine, pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler en son nom dans cette session? Alors oui, juste une chose, quand j'ai dit que c'était peut-être lié avec son travail, il y a eu comment on dit en français? Pourquoi je parle en espagnol là? Il y a eu comme une réticence, hein, tu sais, comme une petite peur, tout à fait légitime, hein, mais une petite peur de dire ah oui, je suis pas sûre, voilà, tu vois, voilà, une peur, réticence par rapport à ça. Voilà. Ah, et j'ai autre chose aussi. La première sensation que j'avais de lui. Alors, comment je vais expliquer ça avec des mots justes? Je l'ai vu à l'intérieur de lui, surtout vers le haut. Donc, on retient ses émotions. Et puis, on est un peu comme ça. Et tu sais, j'ai envie de faire quelque chose, ou je sais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu serres un peu les fesses et puis tu vois l'attitude que je suis en train de te décrire? Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que voilà. Je vois très bien, Karine. C'était très explicite. J'essaie d'être juste. C'est pas toujours évident. Non mais t'as raison, il faut que ça parle de toute façon. Donc si ça parle pas, on explique avec des comportements. C'est un mélange, très souvent quand on a cette sensation-là, c'est un mélange de joie et de peur. On a envie, on n'a pas envie, ça va le faire. On est un petit peu dans une situation où c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Mais toujours avec mais tu vois, c'est au-dessus de ce qui est étriqué à l'intérieur, qui est resserré dans ce corset, tu vois. C'est vraiment au-dessus, donc oui, on a envie, on n'a pas envie. Exact. Voilà. C'est comme quand on dit vulgairement, après, on a la chiasse. Je l'aurais pas dit, hein. Non, mais il y a cette... on a cette sensation quand on est dans ces moments-là. Bien, ok. Maintenant qu'on a bien remonté nos fréquences, j'aimerais, Karine, que tu poses... Alors, si déjà Dominique est capable de nous répondre, hein, parce qu'avec tout ce qu'on vient de voir, etc., est-ce qu'il est capable de communiquer avec nous? Enfin, avec toi, en l'occurrence. Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu demandes à Dominique qu'il t'emmène à l'origine
de toutes ces interférences. Qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve dans une telle situation? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. J'ai le mot interstellaire qui me vient. Ok. Je sais pas où je suis. Prends de la distance, regarde autour de toi, tourne. C'est comme si j'étais dans un tunnel. Mais le tunnel, il n'est pas noir. Ça fait des arcs, comme ça. Des arcs, je suis dans le tunnel. On avance, on avance, on avance. Ça fait un peu dans les tons blancs, mais je suis dans un tunnel. Interstellaire, trou de verre. Je suis dans un tunnel. Un peu comme quand on voit dans les films de science-fiction ces tunnels qui sont des tunnels de décollage ou d'atterrissage. Non, j'ai pas d'aile de décollage ou d'atterrissage. Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Comment? Je sais pas ce que tu veux dire derrière ça. Par rapport à la forme. Non. C'est un tunnel. Comme un verre. Avant un verre. En fait, je suis de là. Je bouge pas de là. Et où dans cette scène? Je vois à travers ses yeux. Alors, sors de son corps. Sors de son corps. Si tu regardes à travers ses yeux, on ne peut pas voir l'ensemble de la scène, Karine. Prends de la distance. Décroche-toi de Dominique. Eh ben oui, un verre, un gusano, un verre. Ok. Il est dans un verre. Qu'est-ce qu'il fait dans ce verre? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il est là-dedans? Ben, il croit qu'il voyage. C'est un leurre. Que je regarde de l'extérieur, oui, vas-y. Alors, je vais prendre encore plus de hauteur parce que j'ai l'impression que ce verre, il est également dans quelque chose. Ok. Donc, sors complètement de tout ce qui pourrait correspondre à cette scène afin de pouvoir avoir un maximum d'informations, en te décrochant un maximum. Tu sais ma sensation, Frédéric, tu sais quand des fois on est dans une scène et qu'on co-crée sans le vouloir, eh ben c'est ça, on est dans un truc comme ça. Ok, donc ça veut dire qu'à chaque fois de toute façon les informations qu'on va avoir, une partie qui sera faussée. Faussée ou oui. Ouais. Ou alors on me laissera pas voir, on me laissera pas me détacher. Ok, bien, alors on revient en 2018, Karine, s'il te plaît. Vu que de toute façon, c'est des informations filtrées qui nous empêchent d'avancer. C'était ma sensation de départ. Mais j'ai préféré aller voir pour voir. Mais... Non, mais tu as raison. Après, de toute façon, des fois c'est plus rapide qu'on le croit. Et puis, il y a d'autres fois, ils s'amusent à jouer. Ils ont le droit. Hein. On aime jouer, nous aussi. Donc, on va continuer à jouer. C'est ça qui est important. Donc, petite question, Karine. Demande à Dominique quel type d'émotion il a en lui en ce moment. Dis, je suis mitigée avec tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est joyeux? Ça peut être un mélange. Hein. À la fois, il y a de l'excitation, à la fois, il y a de l'appréhension, à la fois, il y a de la curiosité, il y a de l'attente. Alors, demande-lui, à ce point-là de la séance, pourquoi il nous a appelés. C'est quoi son objectif? Dis moi aussi, je veux me libérer, moi aussi, je veux faire comme les autres, moi je veux. Donc, s'il veut dégager. Bien. S'il veut se libérer, il faut qu'il suive à la lettre ce qu'on va lui dire de faire. C'est pour ça que c'est important
qu'il nous dise ou qu'il regarde à l'intérieur de son corps quel type d'émotion à basse fréquence il a en ce moment. J'ai de la peur. Ok. De la peur, de l'appréhension. Quand tu lui as dit tout ça, il dit bah oui, oui, je fais tout ce que tu me dis, j'écoute. Bien. Elle se situe où, sa peur et son appréhension? Pas au même endroit les deux. C'est-à-dire, La peur, elle se situe dans le bas du ventre. Ok. L'appréhension, elle se situe au-dessus du plexus solaire. Ah oui. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, mais parce qu'il est rigolo. Ouais. Donc je rigole de la manière. Pardon, hein. Non, vas-y. Ça me fait sourire, c'est bien. Il est d'accord? Oui, il me dit comment on fait. Ok. Alors, s'il a suivi et il a suivi nos sessions, il sait que pour se débarrasser de ces émotions à basse fréquence, il faut qu'il aille trouver une faille géobiologique, qu'à l'intérieur de cette faille, il puisse l'élargir pour pouvoir y créer un puits de lumière. Est-ce qu'il sait faire tout ça? Alors, je voudrais dire quelque chose. Vas-y. Parce que, en fait, il agit, sa partie subliminale, d'accord, agit comme un petit garçon à qui on veut qu'on explique tout, parce que c'est une manière d'être pris en charge. Il aime qu'on s'occupe de lui. Voilà, qu'on s'occupe de lui, voilà. Mais dans le fond, moi, je vois que il est parfaitement, il a toutes les capacités et il sait déjà. Ok. Si tu veux, là, c'est comme si sa partie subliminale devait faire un choix entre ou une bonne fois pour toutes, je prends mes décisions et je me prends en main et c'est bon, ouais, c'est bon, je fais. Okay. Ou alors, bon, bah, je me laisse porter, mais si je me laisse porter, bah, la volonté, elle est où là-dedans? La prise de conscience, elle est où? Exact. Ou il continue à être un petit garçon, ou il devient adulte. C'est ça. Bien. Alors, demande à sa partie subliminale, Karine, s'il te plaît, ce qu'elle veut faire. Elle veut continuer à être un enfant et continuer à être sujet à interférence, à attaque, continuer à être contrôlée par tout ce qui se passe autour d'elle, ou elle veut devenir, ou elle veut grandir, devenir réellement ce qu'elle est, parce qu'en réalité, à l'intérieur d'elle, elle est déjà grande, et pouvoir se débarrasser de toutes ces interférences et de diriger et commander sa vie. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est bien que tu aies exprimé les choses comme ça, parce que de la manière dont je l'ai exprimé moi, ça l'a agacé de devoir faire autrement. Ok. Et là maintenant, vu comme ça, c'est différent. Oui, effectivement, il veut bien. Ce qui est important, c'est que c'est son choix. Nous, on ne peut pas choisir à sa place. Donc, si elle veut continuer comme elle est, elle a le droit. C'est son choix. Par contre, si elle veut être libre et devenir, comment dire, cet être unique qu'elle est, alors là, il faut qu'elle prenne la décision de devenir grande. Grand. Bien. Ok. Mais il est mieux parler avec toi qu'avec moi. Hein. Parle-lui comme tu parles à ton fils. Il va se sentir chouchouté, hein? T'es une maman. C'est important. Eh oui. Je suis un peu plus brute de décoffrage, c'est pour ça. Hein. Bien. Alors, maintenant qu'il a décidé de devenir grand et qu'il sait comment trouver une faille géobiologique, il sait comment l'élargir, il sait comment créer un puits de lumière à l'intérieur, qu'il le fasse. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Vas-y. Alors, il a pris la décision, mais c'est une décision qui lui coûte beaucoup. Pourquoi? Parce que ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de l'effort, et
ça lui coûte beaucoup. Il le fait, mais c'est difficile. Ok. Tu peux lui dire que de toute façon, si ce que l'on fait en ce moment ne lui convient pas, en fin de session, il pourra revenir en arrière. Alors Donc il oui, sait il a ça. des efforts à faire, mais il peut vérifier après. Il sait ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui le plombait. Puis quand je te dis ça, ça me renvoie à ce qu'il expliquait tout à l'heure par rapport à cette énergie qui peut être en opposition quand il est avec sa maman. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Quand ils sont ensemble, c'est comme si les deux énergies se mangeaient l'une l'autre et les deux sont fatigués. Ok, bien. Alors, propose-lui dans un premier temps, même si c'est compliqué, de créer, de chercher cette faille, l'élargir et créer ce puits de lumière. Même si c'est compliqué, on va voir après, petit à petit, Ok, comment récupérer de la force. ok. Bon, il l'a fait. Bien, qu'il se mette à l'intérieur. C'est bon. Et qu'à l'intérieur, il augmente la fréquence du puits de lumière, une fréquence qui lui plaît, où il est heureux, où il est joyeux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en tête une fréquence quand il était enfant, où il jouait, où il s'amusait, où il faisait tout ce qui lui passait par la tête. Après, je peux peut-être me tromper, hein. Non, mais en fait, tout ce que tu es en train de dire, ça lui va bien. Il est heureux. Il est. Tu sais quand. Tu sais l'émoticône du chien là, tu sais qui. Eh ben, la tête en l'air, tellement. Tu vois, content. Je m'excuse de ces références, mais c'est. Il est heureux. Ça lui plaît beaucoup. Bien, ok, parfait. Une fois qu'il a créé à l'intérieur de ce puits de lumière cette fréquence, tu vas pouvoir lui dire qu'il commence à se débarrasser de ses peurs et de ses appréhensions. Là, ça devrait être plus facile. Il va pouvoir après, une fois qu'il aura fait de l'espace, il va pouvoir remplacer ses peurs et ses appréhensions par quelque chose d'encore plus joyeux. Alors, je vois que les peurs en bas du ventre, donc ça part. Ok, Ça part, même si je vois une espèce de poche à l'intérieur. Ouais. Qui n'a rien à faire là. ok. Par contre, au niveau de l'appréhension, là, c'est autre chose. Je vois à l'intérieur un mécanisme, parce que ça fait comme des filaments, tu sais, Ouais. comme des filaments de méduse. Ok. Je rigole parce que quand tu nous as parlé de ça tout à l'heure, j'avais vu comme un poulpe qui était sur son ventre. Tu sais, quand tu nous disais qu'il y avait quelque chose qui l'écrasait. Donc, oui, ça m'étonne pas. Bah, la poche, hein, Ouais, tout ça, tout à les fait. leurs, c'est bien, Il c'est bien faudrait des. qu'elle se mette quelque part. Vu qu'il voulait, il voulait toujours rester un petit garçon et pas décider, donc bah, c'est les autres qui décident pour lui où se mettre. J'ai la sensation que ces appréhensions, ces doutes, ne sont pas forcément les siens. Ou en Est-ce que tout ça pourrait cas, être... Vas-y, excuse-moi Karine, je t'ai coupé, excuse-moi. ou en tout cas, pas dans cette vie-là. Ok. Est-ce que ça pourrait être les appréhensions de sa maman? Alors, ça pourrait être les appréhensions de sa maman, mais quand j'ai dit, tu vois, pas dans cette vie-là, Ouais, ça ça a remonte au résonné. passé. Bah, en fait, quand je t'ai dit pas dans cette vie-là, je voyais des. J'ai le mot réminiscence qui vient, mais c'est plus. Ouais, des traces, des mémoires, des petits restes, tu vois. Ok, Et quand tu m'as dit ok, sa maman, ouais, en lien, c'est en lien. ok. Après, ça peut être une maman dans une vie passée, hein. Non, je pense qu'avec elle, il y a quelque chose. Ok. Alors, une fois qu'il se sera, Karine, débarrassé de ses peurs, celles qu'il avait au niveau C'est du fait ça. ventre. Bien. Ça, c'est- Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Alors, je veux préciser aussi au niveau du ventre, donc il y a combien de poches? C'est comme s'il y avait d'autres choses qui se créent après. Tu vois, j'ai une espèce de bestiole qui est dans le fond, donc il y a quelque chose qui entretient ou qui crée ou Est-ce que voilà. ça peut être des poches de fécondation? Oui, c'est possible. Ok.
C'est possible, oui. On va aller voir ça parce que. Mais je vois des poches, pas des poches fermées. Je vois plus des poches, tu sais, qui se superposent les unes aux autres, tu sais, en escalier, Ok. dans un tissu, voilà. Tu vois, je vois plus ça comme ça. D'accord. D'accord. Un peu, je veux dire un truc Non peut-être fermé, stupide, un peu ouais. comme les poches de kangourou. Ouais, Qui rentre, il sort comme il veut, le ouais, bébé. c'est ça. Ça fait Ok. ça. Sauf que Ok. c'est superposé, il y en a qui sont l'une à côté des autres, et puis un autre escalier, et puis encore un autre, sur les parois extérieures. Enfin, extérieures à l'intérieur, mais Oui. voilà, Mais t'as compris. extérieur par rapport aux organes, etc. C'est ça. C'est Est-ce ça. que tu peux vérifier ou voir, Karine, combien est-ce qu'il y a de poches par rapport à ce que tu vois en ce moment? Oh, j'ai l'impression qu'il y en a tout le tour du ventre, Ok. à l'intérieur. Ça remonte. Il n'a pas dit qu'il avait le ventre gonflé? Oui. Oui. Bien. Parfait. Alors, la peur qui a disparu, Karine, on va pouvoir, s'il est d'accord, la remplacer par de la volonté. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, mais lui, il pense que tout ce que tu fais, c'est bien. Alors j'ai intérêt d'en profiter. Tout ce que tu dis, c'est bien. Maintenant, entre ce que lui pense et ce qu'on le laisse faire, c'est autre chose. Oh, et c'est clair. Donc, Ce qu'on lui laisse faire, pardon. tout à fait. Maintenant qu'il, à la place de cette peur, qu'il mette de la volonté. Ça va nous être utile. Et tu Il y me en dis a ce qui se passe. un peu, Ok. parce que ce qui est le reste, en fait, encombre l'emplacement Ouais. et limite les possibilités pour l'instant. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a fait ce premier travail, Karine, maintenant j'aimerais que tu demandes à Dominique qu'il t'emmène au moment où ces poches se sont créées. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3. Toujours en gardant de la bonne distance, Karine. Hein. Toujours en te protégeant. Oui, oui, ça c'est bon. Euh, on se retrouve dans un lieu caverneux, tu sais, un lieu caverneux, mais c'est comme si c'était du cartilage, tu sais, toutes les parois, les délimitations des zones. Et il se trouve où, Dominique, là-dedans? Ben, j'ai la sensation que c'est un truc de fécondation. Parce que il est l'un d'entre eux, mais l'un d'entre eux qui est dans ses cavités. Ok. Essaye de le chercher. Appelle-le. Ça me renvoie également au verre, Au tube au qu'on a vu tout à tunnel. l'heure. Ouais, au tunnel, ouais. C'est comme s'il était dans le cœur de tout ça. Imagine un escargot et que tu vois à l'intérieur, tu sais, ça fait comme des couloirs en escargot comme ça. Et t'as le cœur. Sauf que dans le cœur, chaque zone en fait est fermée à chaque fois. Et lui, il est là. Ça fait comme des alvéoles à peu près, on pourrait dire. Oui, voilà, mes mots. Pouf. Ok. Un peu comme dans une ruche où il y a des alvéoles et dans chaque. Sauf que c'est pas une ruche. Oui, c'est vraiment en forme, ouais, un peu d'escargot. Ok. Faire ça comme ça. Alors essaye de le trouver. Il est là, il est là. Dans quel alvéole il est? Il est là. Ok. Oui, oui, il est là, il est là. Bien. Demande-lui s'il sait qui tu es. J'ai la partie d'aujourd'hui qui me suit. C'est très bien. Elle est curieuse, elle apprend. Elle est attirée. Voilà, Okay. Elle est attirée, c'est comme si l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Après, oui, c'est ce qui est logique aussi. Est-ce qu'il sait qui tu es?
Mais c'est sa partie d'aujourd'hui qui transmet, qui donne l'info, Bien. donc elle a transmis Qu'est-ce les infos déjà. Qu'est-ce qu'elle lui répond, cette partie qui est dans l'alvéole? Alors ça va très vite. C'est comme elle a transmis les informations, il y a Mhm. comme un réveil qui est en train de se faire. Ok, qu'est-ce qu'elle fait dans cette alvéole? Elle dit, je me suis endormie. Ok, qu'elle nous amène avant qu'elle se soit endormie. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2. Ouais, on se me retrouve dans un vaisseau. Dans l'espace, c'est froid et c'est froid. Voilà, c'est froid et on n'est pas du tout dans la même conjoncture. Hein. J'ai pas ces couleurs laiteuses, blanc, c'est Ok. rien du tout. On est dans un lieu plus froid, ouais, plus froid. Froid dans tous les sens du terme. Ouais. Où est-ce qu'il se trouve, Dominique, dans ce vaisseau? Prisonnier. Prisonnier. Ok. Est-ce que tu le vois? Je sens son énergie, mais je ne distingue pas de forme pour l'instant. Ok. Si tu prends de la distance, Karine, quelle forme il a ce vaisseau? Est-ce que c'est un petit vaisseau, une navette qui est un peu plus grande? Plus une navette. Ok. Ça me fait penser à ce cœur d'alvéole là en forme Oui, d'escargot. d'accord. Alors, je vais te poser une question, Karine. Tout à l'heure, Dominique nous a dit qu'il voyait facilement des vaisseaux. Est-ce que c'est lié à ça? Ça peut, oui. Il y a des dracos dedans. Ok. J'en vois plein. Alors, qui est-ce qui te commande de ce vaisseau? C'est un Dracos aussi ou Non, une autre espèce? un humanoïde. Ok. J'aimerais que tu ailles juste toucher avec ton doigt cet humanoïde pour voir s'il a plusieurs ADN. Oui. Bien. Il est formé de combien d'ADN, Karine? 18 avec des espèces, enfin des espèces, oui, espèces que je ne connais pas. Bien. Il s'appelle comment? Ashti. Comment? Ashti. Ashti. J'aimerais, Karine, que tu demandes à Ashti ce qu'il fait avec Dominique. Pourquoi il en a besoin? Pourquoi il s'est intéressé à lui? Il est en train d'essayer de me manipuler. Hein. C'est-à-dire? Parce qu'il est en train de me raconter que, en parlant de Dominique, il s'est inventé une histoire pour faire Ah, ok. croire. En fin de compte, c'est Dominique qui s'est tout inventé. Oui. Ok. C'est vrai que quand on est enfant, on a une grande imagination. Alors, tu vas demander à Dominique d'intervenir, Karine, et qu'elle dise à Ashti, de rester fixe devant lui, de répondre à ses questions. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, l'autre, il est surpris parce que Dominique, étant donné qu'il a déjà vu d'autres sessions, il utilise la force. Et tu sais, tout à l'heure, tu avais mis un petit peu de volonté, tu avais dit qu'il mettait un peu de volonté dans son ventre et il a puisé en ça. Très bien. Donc, Très bien. donc il l'oblige, il le fait plier. Ok. Et ça le surprend beaucoup parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Bah, il a compris que Dominique aime jouer aussi. C'est comme si, tu sais, il y avait une partie de l'opération, de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, auquel il n'avait pas eu accès, comme s'il y avait eu un brouillage. D'accord. Et maintenant, il commence à prendre conscience de tout ça? Je te parle de l'humanoïde, hein, de tout Ah, ok, pardon, de tout pardon. le travail qui a été fait. C'est comme s'il y avait eu un brouillage sur ce que l'on avait fait. D'où sa surprise, il ne s'attendait pas à ça. Très bien. Maintenant, on va faire travailler Dominique.
tu vas demander à Dominique, Karine, s'il te plaît, qu'il lui pose différentes questions. Pourquoi est-ce qu'il a décidé, pourquoi Ashti a choisi Dominique? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui les intéresse? Il dit que c'était un peuple très avancé. J'ai peuple des étoiles. Peuple des étoiles. Qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité? Une intelligence et une subtilité hors norme. Et ça leur sert à quoi, à eux, maintenant, cette subtilité hors norme? Donc ils prélèvent l'ADN de Dominique pour faire quoi? Pour créer des clones, pour créer... Est-ce qu'ils ont réussi? Ils tentent. Qu'il demande à Ashti à quoi servent les poches que tu as vues tout à l'heure. C'est de l'élevage. Ok. Et cet élevage qu'il porte à l'intérieur de lui est connecté à son ADN? En partie. Ok. Et c'est des élevages qui réussissent à arriver à terme ou pas? Pas tous. Pour certains, oui, d'autres non. Ceux qui sont arrivés à terme, ça servait à quoi? Des soldats. Et les autres, ils sont... j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Réutiliser, enfin, il y a une sorte de cycle qui fait que ce qui n'est pas utilisé est transformé, réutilisé d'autres manières. Voilà. Okay. Il y a un recyclage. Il n'y a pas de perte, comme on dit. Il y a un recyclage. Ok. Et ces soldats, est-ce qu'ils ont des capacités particulières? Je vois un apprentissage pour l'instant. Ok. Bien. Parfait. Maintenant que la partie subliminale de Dominique a vu tout ça, les deux, parce qu'il y a les deux parties, hein. On est bien d'accord? Est-ce qu'elles veulent continuer à être interférées de cette manière-là? Non. Bien. Je vais te poser quelques questions, Karine. Quelques questions que Dominique nous a posées. Avant qu'on commence le nettoyage pour voir si tu vas déjà pouvoir avoir les réponses. Attends, je vais me détacher un peu parce que j'ai un coup de mou d'un coup et c'est comme si on me pompait. Vas-y, vas-y. Prends de la distance. Et en plus, tu es figé sur ton écran, Karine. Ah. Tu veux que je le relance? Comme tu préfères. C'est toi qui me dis. Tu peux relancer si tu veux. Je coupe l'enregistrement. Ou alors tu relances, je laisse l'enregistrement. Relance. Et tu re-rentres dans la conversation. Ouais. Ok. Ça arrive, hein. Quand les interférences sont là, ça joue. Ok. C'est plus agréable de te voir comme ça quand même. Ah, j'étais pas belle, hein. Non, c'est pas que t'étais pas belle, mais à un moment donné, on en a marre de voir toujours la même expression. Ah, mais j'aurais pu faire un grand sourire ou avoir une pause, mais là, c'était pas joli, hein. Attends, je bois un coup. Vas-y, bois un coup. Bois un coup. Ok. Et quand tu es prête. Je descends pas trop? Non, non, c'est bien, t'es parfaite. Comme d'habitude. Oh. T'es mignon. C'est la vérité. Oui, ok. Ouais, c'est bien. Bien. Alors, Karine, à 3, tu vas être de nouveau sous hypnose. 1, 2 et 3. Mais avant de continuer, Karine, j'aimerais que tu ailles voir ce qui t'a donné cette sensation d'épuisement, comme si quelqu'un était en train de te prendre ton énergie. Je veux que tu ailles vérifier ce qui s'est passé. Quand je dis je veux, c'est un ordre, mais un ordre dans le sens positif pour toi. Hein. Ouais, je regarde, je vois ça comme une bactérie. Tu sais, quand on voit les bactéries au microscope? Oui. Eh ben, c'est quelque chose comme ça qui s'est positionné derrière moi au niveau de mon plexus solaire, au même endroit où j'ai vu des trucs sur lui, sur Dominique, pardon. Sur Dominique.
Ok, bien. Alors, on va faire quelque chose, Karine. Déjà, dans un premier temps, tu vas te déconnecter de tout ce que tu as ressenti dans cette session. Tu as un blanc, comme si c'était un écran blanc devant toi. Bien. Une fois que cet écran blanc est là devant toi, tu vas augmenter toutes tes fréquences. Et si tu as besoin, tu m'appelles dans cette scène. Attends, faut que j'ouvre les yeux un instant. Vas-y. Ok, c'est bon. Ah. C'est bon. Une fois que tu as un blanc, tu te déconnectes et tu augmentes toutes tes fréquences. Complètement. Et tu vas créer ce puits de lumière qui va t'englober complètement, mais qui va également englober ce virus. Et ce virus va être aspiré par le bas. Désintégré. Comme si j'avais été mise dans une poche, moi aussi. Ok. C'est bien, très on va enlever subtil, hein. cette poche. On va l'enlever. Est-ce que tu veux que j'intervienne? Non, c'est bon, je m'enlève. Ok. Quand tu auras fait... Ok. Maintenant, j'aimerais autre chose, Karine, que tu ailles vérifier tout ton système informatique. Voir s'il n'y a pas des interférences sur ta ligne Internet. Un voile blanc. Bien. Est-ce que tu peux l'enlever, Karine? En activant toutes les protections qu'on connaît. Et si, je répète, si tu as besoin, tu m'appelles dans la session. M'empêche de voir. On veut m'empêcher de voir. Ok. C'est bon. Bien. Autre chose, augmente toutes les fréquences dans la pièce où tu es. C'est bien. Bien. Ok. Tu es figé, mais on va continuer. Encore? Ouais. Tu veux que je ressorte une dernière fois pour voir? Essaye de ressortir une dernière fois et de re-rentrer, oui. Vu que maintenant il y a un nettoyage qui a été fait. Ok. Bien. On va y arriver. On va pas s'arrêter devant des petites interférences comme ça. On aime bien. Oui, après, de toute façon, sinon ça devient trop banal à la fin. Ouais. C'est toujours les mêmes choses, donc non, c'est bien. Ils augmentent les difficultés. C'est bien. Bien, Karine. À 3, tu seras de nouveau sous hypnose. Mais avant, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens. Très bien. Ok, parfait. Chaud, Si mais tu très as bien. besoin dans la séance, tu te déconnectes, tu m'appelles dans la séance. Je suis toujours là pour ça aussi. Hein. Ok. À chaque instant, n'importe quand. Hein. Bien. À 3. 1, 2, 3. Tu retournes, Karine, dans la scène où tu étais dans ce vaisseau avec les deux parties éthériques de Dominique. Celle d'aujourd'hui et celle qui était dans l'alvéole. Elles ont vu Ashti, cet humanoïde qui a plus de 18 ADN et qui utilise l'ADN de Dominique parce qu'il vient d'un monde, le monde des étoiles, pour utiliser ses capacités. J'aimerais que tu demandes à sa partie subtile, à ces deux parties subtiles, si elles sont d'accord pour continuer à être interférées de cette manière-là. J'ai un en cœur, non. Bien. Alors, toutes les deux, en étant rassemblées, elles ont beaucoup plus de force. Tu vas demander que toutes les deux, elles se mettent d'accord et qu'elles nous amènent à un moment de la vie de Dominique, dans cette vie-ci, dans une vie passée, on remonte jusqu'à ce que l'on doit remonter à un moment donné où les interférences n'existent pas, où il est libre. J'ai envie de dire, il y a deux paliers à faire. Dis-moi. Parce que le premier, avant que tu dises tout ça, j'étais partie sur ses pieds avec ses chaînes que j'avais vues au départ. Ok, oui, tout à fait.
Donc il faut qu'on aille là en premier et après remonter encore. Parfait. Eh bien, qu'on aille au moment où ces chaînes ont été mises. Qu'il t'y emmène. À 3. 1, 2, 3. Alors, on n'est pas sur Terre. Ok. On est... C'est un lieu qui est aride. Mhm. Il y a toute forme d'être. Il y a des êtres forme humaine. Ouais. Il y a des êtres, je vois que c'est montagneux. Il y a un grand soleil. Un grand soleil. Mhm. Il y a d'autres êtres qui volent, un peu style Draco si tu veux, mais ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de voir. Ok. Tout à l'heure je te disais esclavage, donc oui effectivement esclavage. Esclavage. Donc c'est Dominique hein, qui est pris avec ses chaînes. Tu le vois où, Dominique, dans cette scène, Karine? Je le vois sur un chemin caillouteux. Oh, comment on dit en français? Poussiéreux. Ok. Voilà, poussiéreux. Il a une forme d'humanoïde, mais enfin une forme d'humain, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà. Ok. Mais c'est lui. Alors, parfait. Alors qu'il t'amène au moment où il a été pris comme esclave. À 3. 1. Dans un filet. Ok. Je vois un filet. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Parce que s'ils l'ont pris, c'est qu'il a, on va dire entre parenthèses, donné un accord. Il y a eu une conversation, il y a eu un contact. Alors avant de te donner de te donner ça, je peux te dire qu'il a été pris parce que il fait partie d'une race qui ont énormément de force. Alors nous on va utiliser une force surhumaine comme terminologie, même si là c'est pas tout à fait adéquat, mais c'est ce que ça veut dire. Bien. Voilà, donc pour des travaux forcés, pour faire des travaux forcés parce que c'est comme si tu étais dans une carrière, une mine, quelque chose comme ça, à ciel ouvert. Et au-delà de cette force qu'il a, est-ce qu'il a également des capacités, on va les appeler mentales, supérieures? J'ai envie de te dire que tous les êtres qui sont là ont d'une certaine manière quelques facultés. Ok. Comment est-ce qu'il a fait pour se faire avoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont réussi, avec la force qu'il a, de réussir à le prendre? Alors, j'ai le terme brouter qui vient. C'est comme si ces êtres broutaient. Parce que j'ai... C'est bête, pardon. Mais c'est comme si ces êtres-là, en fait, pour se nourrir, c'était leur manière... C'est des herbivores. Voilà, leur manière de se nourrir et on fait pas attention et on se fait prendre. Parce que je vois un groupe. Je vois pas que lui, ils sont en groupe. Ouais, un petit peu comme quand on voit dans la jungle qu'il y a des lions ou etc. qui chassent. Ils attendent des fois que leur proie soit sur le bord par exemple d'une rivière pour boire et ils sont pas du tout attentifs. Ouais, ça c'est quelque chose. Par contre, ce que je vois, la manière dont ça a été fait, c'est comme on voit des fois, tu sais, il y a un vortex qui s'ouvre et voups, il passe et ils se font prendre. Bien. Ok. Alors, à ce moment-là, avant qu'il se fasse prendre, Karine, juste avant, tu bloques l'image et l'information. Et tu vas demander à la partie subliminale de Dominique, celle qui a vu tout ce qui s'est passé, d'aller communiquer avec sa partie subliminale qui est en train de manger, qui est en train de brouter, et qu'elle lui passe l'information. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Toutes les têtes se lèvent pour regarder le ciel, regarder autour d'eux. Avance dans la scène, s'il te plaît. Oui.
Eh Qu'est-ce bien, qui se passe? à un moment donné, là où le fameux vortex va s'ouvrir pour les prendre, Mhm. c'est comme s'il parait cette attaque. Ok, Pour les empêcher en fait de passer à travers ce vortex. bien. Qu'est-ce qu'ils font exactement, si tu peux le voir? C'est comme une forme de bouclier qui scelle cette porte. Parce que c'est une Ok, porte qu'ils ouvrent. parfait. Bien, bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes en avançant dans le temps, voir ce qui se passe, vu que il ne s'est pas fait, il n'a pas été prisonnier. Toujours sur la même planète, qu'est-ce qui se passe en avançant? Bon, il y aura d'autres attaques du même genre, Mhm, d'autres tentatives, certaines qui réussiront, d'autres pas. mhm. Mais Dominique, comment est-ce que tu le vois? Je le vois bien, je le vois que suite à cette attaque, euh, c'est comme si la vigilance en fait sera installée en lui. Bien, parfait. Ok. Alors, par rapport à tout ça, Karine, maintenant, si tu te projettes en 2018 et que tu regardes le corps éthérique de Dominique, est-ce que tu vois encore les chaînes au niveau des pieds? Non, ça s'efface. Parfait. Ok. On va pouvoir continuer à avancer. Maintenant, tu vas pouvoir demander à sa partie éthérique, celle qui a tout vu, qui a augmenté sa confiance, qui a augmenté sa volonté, de nous amener à un moment donné où elle était libre de toute interférence. Elle nous emmène où elle veut, mais qu'elle soit libre de toute interférence. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine, s'il te plaît. Euh, de l'énergie. Ok. Est-ce que c'est un endroit précis? Chez lui. Ok. Il est seul, il est avec d'autres énergies? Seul. Pourquoi est-ce qu'il est seul? Parce qu'il a décidé. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait pris cette décision? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé qui lui a fait prendre cette décision d'être seul? Il dit qu'il se sent seul. Quoi qu'il arrive, il se sent seul. Qu'il nous amène à un moment donné de son existence où cette solitude s'est créée. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. C'est comme si il y avait une. C'est comme si c'était lui qui était. Comment est-ce que tu te sens déjà dans un premier temps, Karine? Je pars. J'entends ta voix. Donc raccroche-toi à ma voix. Tu reviens en 2018. Tu augmentes ton bouclier. Et c'est ma voix qui va te guider, Karine. Tu te rappelles, c'est comme une chaîne à laquelle tu t'accroches. Tout ton corps est accroché à ma voix. Je te pose cette question-là parce qu'avec l'image figée, j'ai du mal un petit peu à voir, C'est à encore comprendre. Mais par figé. rapport... Ouais, mais te tracasse pas parce que par rapport à ta voix, je sais. Je sais ce qui D'accord. se passe. Oui, oui, Accroche-toi, je suis partie. Hein. ouais, accroche-toi à ma voix. Et à chaque fois, Karine, que tu entendras ma voix, tu reprends conscience. C'est-à-dire que tu te déconnectes. Tu restes connecté, mais ta partie à toi qui est en train de s'enfoncer revient dans le présent. D'accord? Ouais. À chaque fois que tu entends ma voix.
Alors j'aimerais maintenant qu'il te montre pourquoi et ce qui a créé ce sens de solitude. Il t'a dit je suis toujours tout seul. Pourquoi il est toujours tout seul? En fait, c'est comme si j'avais eu un blackout sur ce qui vient de se passer. Ok. J'ai une énergie féminine qui est là. Je sais pas ce que Rappelle-toi de ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, Karine. Tu te rappelles de la Vierge? ouais, que j'apparentais à sa mère. Je sais pas ce que ça fait là. Ok. Demande à Dominique de s'y approcher. C'est lui qui doit faire le boulot, hein, de façon à pouvoir se protéger après. Qu'il s'approche de cette énergie, qu'il lui demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. Alors il le fait. Moi, ça me tient en arrière. Hein. Alors, on va faire autre chose, Karine. Tu me fais entrer dans cette scène, s'il te plaît. C'est là. Et je me connecte à toi. Je te transmets toute l'énergie dont tu as besoin. Je suis dans un voile blanc. Ce voile blanc, on va l'enlever. Je vais l'enlever avec mon énergie. J'augmente toutes mes fréquences et je fais disparaître ce voile blanc dans lequel tu étais. C'est comme si tu reprenais un bol d'oxygène. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis comment tu te sens. Ça va. C'est comme si ça jouait sur nos faiblesses. Ok, ok. Ben, je reste à tes côtés, Karine. Je vais rester avec toi jusqu'à la fin de cette séance. D'accord? Bien. J'ai des faiblesses aussi, mais les miennes et les tiennes, elles sont différentes. Donc on peut s'entraider les uns les autres. Je te dis ça parce que quand je regarde, je vois que pour toi, ça va être comme pour moi, par rapport à ce voile blanc. C'est-à-dire? À un moment donné, c'est ça. C'est subtil, ça se voit pas, et clac. Eh bien, ça va pas du tout être subtil parce que je vais augmenter mes fréquences. On va augmenter nos fréquences, on va les multiplier par 1 million. Et quand on les aura multipliés par 1 million, tu me le dis, Karine. Ouais, je vais m'extirper de là. Exact. Prendre la distance. On se met tous les deux à l'extérieur. Ouais, faut remonter quand même assez haut hein, pour pouvoir. On remonte. Ça y est, c'est bon. On remonte. Bien. Et tous les deux, on multiplie nos fréquences par 1 million. C'est bon. Et à 3, Karine, tous les deux, on va frapper dans nos mains pour créer un choc fréquentiel, comme une onde de choc. Et tu me dis quand tu es prête. C'est prêt. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui s'est passé, Karine, s'il te plaît. Eh bien, ça crée une onde. Et l'onde, en fait, elle distorsionne. Comme je regarde du haut, ça distorsionne, en fait, entre ce que je vois en bas et moi, là où je suis. Ok, on va augmenter nos fréquences encore. On va faire disparaître tous ces voiles. On les augmente. En fait, c'est le choc qui a fait ça et le niveau de vibration. Oui. Ok. C'est ça qui a créé cette distorsion. Bien. S'il y a une distorsion, c'est qu'il y a encore un voile, j'imagine. Non, vérifie. En fait, le voile, il est en dessous. Bien. On va augmenter nos fréquences parce qu'on va faire un choc qui va aller en dessous. Un choc qui va transpercer toutes les couches jusqu'à désintégrer le voile. Est-ce que tu es prête, Karine? Oui, oui. On multiplie par 10 millions. Et on va faire autre chose, Karine. On va même, parce qu'on en a la capacité, on va donc multiplier par 10 millions, mais le choc vibrationnel qu'on va donner, ça va être des ondes qui ne seront jamais les mêmes. Elles seront de 10 millions, 8 millions. Eux ne pourront pas s'y adapter. D'accord? Est-ce que tu m'entends, Karine? Oui, oui, je t'entends, pardon. Okay. Oui, j'ai fait un... Parce que je vois pas avec... C'est comme tes figés, je vois pas avec ta tête, c'est pour ça. Oui, je m'en suis pas souvenu, pardon. Excuse-moi. C'est pas grave.
À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui s'est passé. Eh bien, ça a augmenté la distorsion et ça a fait une espèce de cercle. Bien. C'est comme si c'était un cercle sur lequel on peut surfer. Ok. On va toucher ce cercle. Et tu me dis à quelle fréquence il vibre. Le cercle, il est à mes fréquences. Ok. À quoi il sert ce cercle? Que je puisse me déplacer dessus. Ok, bien. Alors, tu vas pouvoir commencer à te déplacer sur ce cercle, Karine. Et aller voir, avec la partie subliminale de Dominique, pourquoi il a créé en lui cette solitude. Grâce à ce cercle, tu devrais pouvoir te déplacer comme tu veux maintenant. C'est l'isolement, l'isolement. Ok. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il était, quand il était libre, il avait déjà cette sensation de solitude. C'est bien ça? Je me souviens pas. Hein, quand tout à l'heure on est remonté où il était dénué de toute interférence et il avait quand même cette sensation de solitude. J'aimerais qu'il t'amène au moment où cette solitude s'est créée, cet isolement. Pourquoi il a été isolé? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine, s'il te plaît. Alors. Là, en fait, là où on est, c'est comme de l'énergie et on flotte. Ok, c'est exactement où tu étais tout à l'heure. Parfait, ok. Mais dans cette ambiance-là, tu m'avais dit qu'il se sentait déjà seul. Pourquoi? Est-ce que là, dans cette scène où tu le vois, là, il se sent seul aussi? En fait, je dois te dire que je vois j'ai une image avec une main qui sort de je ne sais où, avec des cercles qu'elle tient, que l'on pose dans sa main, dans ses doigts. Tu sais, une main ouverte. Oui. Main ouverte avec les 3 phalanges et exact. Voilà, tu as des cercles, voilà. Et c'est qui est-ce qui dépose ces cercles? Ben, Dominique. Demande à Dominique pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il dit bah pour si j'en ai besoin. Elle sert à quoi cette main? C'est quoi pour lui cette main? Un support. Un support de vie. Ok, alors. On a oublié de faire un discours à Dominique, à sa partie subliminale. Si sa partie subliminale continue à donner son pouvoir ou une partie de son pouvoir à quelqu'un d'autre, il autorise toujours cette personne ou ces êtres à interférer dans sa vie. Si à cette main, il donne des cercles qui, peut-être un jour, pourront lui être utiles, cette main a du pouvoir sur lui. Est-ce qu'il veut continuer à donner son pouvoir aux autres? Non, et quand tu es en train de parler de ça, je le vois avec un corps humain et avec une croyance, quelque chose de très fort qui est ancré en lui au niveau du nombril. Nombril, est-ce que c'est une croyance liée à sa mère? C'est une croyance, c'est pas forcément sa mère, c'est quelque chose de féminin, une énergie féminine. Ok. Alors. Mais ça reste un leurre. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que Dominique, la partie subliminale de Dominique, veut rester dans ces conditions? On peut le laisser dans ces conditions. S'il décide de toujours être interféré, s'il est toujours d'accord pour donner une partie de son pouvoir à quelqu'un d'autre, on peut le laisser. Mais on ne peut pas avancer s'il décide comme ça. Il dit qu'il veut aller jusqu'au bout.
Bien. Alors qu'il utilise la force de volonté qu'il a. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il a même deux parties subliminales qui ont vu ce qui s'est passé. Alors qu'ils réunissent sa volonté, qu'ils réunissent la force de ces deux parties subliminales et qu'ils nous amènent directement à une période de sa vie où il était libre de toute interférence. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ben, c'est comme s'il y avait un noyau et il sort du noyau. Ok, Toujours que énergie. bien, Et là, je me sens pas pompée, rien. bien, bien. Dans ce noyau, comment est-ce que si tu t'approches à lui, comment est-ce que tu le sens? Énergie pure. Bien. Est-ce qu'il a de la peur, de l'angoisse, des choses Rien de comme tout ça? ça. Aucune émotion de basse fréquence. Parfait. J'aimerais maintenant, Karine, que tu demandes à la partie subliminale de Dominique, celle d'aujourd'hui, qu'elle aille parler avec cette partie, je vais l'appeler cette partie saine, son énergie pure. Et qu'elle lui communique ce qui s'est passé. Et tu me dises ce qu'elle en pense. Comment est-ce qu'elle réagit, l'autre? Bah, déjà, quand elle regarde, elle voit la lourdeur de l'énergie. Bien. Donc ça la surprend dans le sens, bon, c'est quelque chose, elle ne comprend pas. Ok. Mais elle a le film qui commence à se dérouler sous ses yeux. Bien. Que la partie subliminale de Dominique lui montre tout. Tout ce qu'il a vécu C'est ce quand qu'il a il fait. était bien. Parfait. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, maintenant? Elle dit, oulala, faut rectifier ça. Bien. Alors, avant qu'on continue, Karine, je vais te poser quelques questions. Vas-y. Quand il nous dit qu'il était né avec 6 seins et que maintenant il n'en a plus que 4, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique là? Alors j'ai d'abord mécanique qui vient, Ok, mais mécanique sur ésotérique. ok. Donc une cause ésotérique. Parfait. Oui. J'ai le mot en espagnol, je sais pas comment on dit en français, amamantar, tu vois, pour nourrir. Ok. La mère nourricière. Ouais, voilà. La mère nourricière. Ok. Eh bien, ça pourrait peut-être également se reconnecter tout à l'heure à la poche que aux poches que tu as vues à l'intérieur de Tout à lui, fait. non? Tout à fait. Est-ce que Et les tu peux voir poches, un nombre de poches? non mais il y en a beaucoup des poches. Ok. Non, parce que c'était pour voir si c'était relié au nombre de seins, tu sais. Il y en a beaucoup des poches, mais c'est relié également quand il était dans le centre de cet escargot-là, dans le Ah, cartilage. ok. Bien. Voilà. Parfait. Après, il nous dit, Karine, vers l'âge de 4 ans, 30 ans, il a un eczéma qui s'est développé. Il a été voir plusieurs personnes et impossible de le soigner. Je vois les Est-ce qu'il y peurs a qui sont reliées à ça. Ok. Mais on est toujours sur niveau ésotérique. Toujours une cause ésotérique. Et je revois ce virus, parce que j'ai virus. Ok. Celui que tu avais, qui était derrière toi. Oui, l'un d'entre eux, oui, c'est une Ok. bactérie. Une bactérie qui a été injectée par les entités. Oui, pour moi, elle a été posée, et pour lui, oui. Comme Ok. comme le liquide amniotique, tu sais? Je sais pas pourquoi je Tout te à dis ça, fait. mais Ouais, c'est ce ouais. qui vient. Ok. Après, de toute façon, tu te rappelles que tout à l'heure, on avait supposé, après tu vas peut-être pouvoir vérifier ça maintenant, tu sais, sur le fait des fécondations. Oui. Savoir si on utilisait son corps éthérique comme, dans Ah ce cas-là, oui, père oui, oui, porteur. oui. Oui, 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 Ok. oui. Donc peut-être que comme tu me parles de liquide amniotique, Je le vois lui c'est... dans le liquide amniotique aussi, hein. Ok. Ok. Bien.
Après, il y a une question à laquelle tu as déjà répondu, hein, sur le fait qu'il se sente qu'il ait l'estomac gonflé, le ventre gonflé. Ouais. Il n'a pas des sensations d'étouffement des fois ou des choses comme ça? Au niveau de la poitrine, d'étouffement. Ouais. Parce que je le vois en fait, parce que, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 t'as raison, regarde. Je sais que quand on est sous hypnose, si tu dis pas tout de suite les informations, après, On elle part. oublie, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est comme si, quand je te disais que je le voyais dans le liquide amniotique, mais que Ouais. on étouffe. Parce que c'est pas Ok. c'était pas quelque chose de naturel finalement pour lui. D'accord. Est-ce que c'est reconnecté, Karine, à l'alvéole qu'on a vu Oui, tout à c'est l'heure? tout c'est tout, oui, oui, c'est tout lié à ça. C'est tout lié à Parfait. ça. Génial. C'est Parfait. le vaisseau, l'alvéole, c'est tout le relié. C'est pour ça que c'était comme un labyrinthe pour nous, hein. Génial. Parfait. Très bien. Autre chose, il nous dit aussi qu'à la séparation de ses parents, il a fait une grosse dépression, suite à laquelle il y Cassure. a... Comment? Une cassure, Ok, un tube qui s'est cassé, une rupture. d'accord. Suite à laquelle il a eu un don, voilà, j'ai appelé don, mais j'aime pas ce mot-là. Il a eu la capacité de médiumnité qu'il a perdu ensuite. Alors, quand je te dis il y a une cassure, c'est quand on parle pas d'une cassure, on parle d'une cassure énergétique. Ok, Donc, qui dit une cassure énergétique, ça veut dire qu'avant tu étais relié à quelque chose, avec un cordon, avec un tube. Et donc, du fait que ça se casse, que ça se coupe, plutôt que d'être relié aux autres ou à quelque chose d'autre, tu es relié à toi. exact. D'où cette capacité développée. Bien. C'est une Oh, reconnexion à soi. d'accord. Il Mais nous explique... Oui, dans la violence, voilà, dans la violence, c'était violent. Violent. ouais, oui, oui. C'était pas fait dans l'amour. Non, pas pour lui, hein. Ouais. Il nous a parlé également d'une séance de spiritisme qu'il avait fait et qui, suite à ça, bah, ses capacités ont disparu. Alors, je vais pas. Le mot disparu, il n'est pas juste, hein. Je dirais plus endormi, caché. Ok, Bouché, ok. plus. Maintenant, la séance de spiritisme en soi, ça n'a pas arrangé les choses, mais plus que ce qui s'est passé pendant la séance, je vois surtout les gens avec qui il était. Je vois plutôt ça Ok, par rapport à cette séance. C'est comme s'il y avait une espèce de cercle qui avait été créé avec les gens présents et qu'il avait lui, comme si ce cercle créé, c'était justement là où il y avait cette espèce de peau, toile, poche, tu sais, ce que je t'ai qu'on a vu décrit, tout à l'heure, ouais, tout que à je t'ai fait. décrite, voilà, qui a Ok, activé, qu'il a activé, ou non, j'ai réactivé. ok. Et quand je te disais qu'il y avait un petit truc au-dessus, tu sais, qui tenait Oui, un tout à embout, fait. eh ben c'est le lien de ces personnes. Combien ils étaient? 7? Combien ils étaient ces gens? Alors, je vais lui demander, combien est-ce que vous étiez? Une dizaine? J'ai À peu près une dizaine. j'ai le chiffre 7 qui vient. C'est ce cercle, un cercle de 7. Voilà. Ok, Qui, ok. Est-ce que tu m'entends toujours, Karine? Oui, oui, je t'entends très bien. Ok. Parce que là, du coup, je te vois plus du tout. Tu veux que je... Non, 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 non. Tant que toi, tu m'entends et que moi, je t'entends, c'est bon. Ok, C'est bon. ok. D'autres petites questions, Karine. Vas-y. Alors j'ai perdu un petit peu le fil, non, ok, estomac médium, ok. Il a toujours eu des problèmes avec son papa. Il a eu son, alors que je vais reprendre exactement le terme qu'il a utilisé. Euh, Son père l'a rejeté. Il me dit, outre cela, j'ai été rejeté par mon père depuis mon enfance et j'ai toujours été considéré comme le mouton noir de la famille. Ouais, alors la personne en elle-même, je sais pas pourquoi, je vois pas la personne en elle-même si tu veux. Tu Mhm. vois, j'y vois plus les interférences autour
qui ont fragmenté en fait ce relationnel. D'accord. Ok. Alors j'utilise bien le mot fragmenté. Hein. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, il nous disait qu'il avait repris après contact avec lui et que c'était toujours lui qui reprenait contact avec son père et que la dernière fois quand il l'avait fait, ça lui avait justement permis de donner encore un sursis de 10 ans à son papa. Ok. Là, quand tu dis ça, ça me Oui. renvoie à ces capacités qu'il a en lui, tu sais. Parce que il croit, mais il croit pas toujours en lui. Tu vois, il croit certaines choses et puis après, il oublie ou il met de côté ou. Je sais pas si je me fais comprendre Ouais, quand je dis ouais. ça. Si. C'est les doutes. Mhm, Les doutes. Autre petite scène qui s'est passée, Karine. mhm. Il nous dit que un jour, ça lui est arrivé, il était au volant de son véhicule. Il a senti une attaque comme quelqu'un qui tirait le volant d'un côté à l'autre. Il a même été obligé de s'arrêter. Cette femme blanche que je t'ai décrit au début. Ouais, qu'il a senti comme un parfum de rose et qu'après une vierge est apparue et de l'autre côté il y a Jésus qui est venu aussi qui lui a dit que c'était lui le Christ. Ils se sont bien moqués de lui, hein. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a créé tout ça, Karine? Chez lui, de la confusion. Ok, Beaucoup de confusion et ça a accentué le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, d'image de soi aussi. Voilà. ok. Dernière petite question. Il y a eu une scène pas semblable mais qui s'est passée chez les parents d'une amie où il a vu un diable qui apparaissait devant lui et lui était complètement tétanisé. Il n'y a pas eu d'échange par contre. Ouais, j'ai diablotin. Euh, c'est plus pour lui faire peur, c'est plus pour accentuer déjà tout ce qui était à l'intérieur de lui. C'est ce que je vois hein, quand tu me dis ça. Ouais, ok. Ouais, C'est on est toujours dans. c'est ce qui me vient. C'est ce qui en. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours dans amplifier ce qui a déjà été mis en place. Ouais, derrière ça, j'ai la peur du petit garçon aussi qui est là, tu vois. Ok, C'est comme pour réveiller et accentuer des choses enfouies à l'intérieur de lui. parfait. Ok, bien. On est On a toujours fait sur, le tour. on est Ouais, toujours sur la manipulation pour contrôler, pour minimiser ses perceptions sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très ouvert. ok. Par rapport à sa maman, il nous dit je vais utiliser le mot fusionnel, il est très lié, pardon, à sa mère. Mhm. Ils ont à peu près un parcours identique tous les deux, mais quand ils sont ensemble, c'est comme si leurs deux énergies se consumaient l'un l'autre. Ouais, ouais, j'entends ce que tu es en train de dire, parce que je suis en train de regarder, je suis en train de le regarder lui et je la regarde elle. Mhm. C'est comme si, alors c'est bizarre ce que je vais te dire, Frédéric, Vas-y. mais c'est comme si au niveau de l'ADN, c'était le même ADN, donc c'est-à-dire une projection de lui-même, mais Ok. les opposés, les deux opposés. Ok, comme deux aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Mais c'est comme si c'était lui, Ouais, ouais, ouais. un double de lui, mais les opposés. Est-ce que sa mère pourrait être, vu que l'ADN est le même, une personne qui fait partie de son origine, quand on l'a vu, particule, énergie. Ça me parle pas ce que tu me dis. Ok. Non, je regarde, hein. Non, non, Je vas-y, regarde. vas-y, mais Moi, j'ai la sensation, Frédéric, une fois quand on aura fait le nettoyage, les choses elles seront beaucoup plus claires parce que c'est ok, euh, ce lien avec sa maman, comme ce tube, tu sais, que j'avais vu derrière lui, tout à fait. ouais. Pour moi, c'est confus. Ce que je vois pour l'instant, Ok, c'est confus. L'information n'est pas claire. parfait. Ok, bien. Bon, on a déjà répondu à pas mal de questions, de toute façon, Karine, c'est très Mm. bien. On va maintenant sa partie subliminale, celle qui est libre de toute interférence et qui a vu tout le film. Est-ce qu'elle est d'accord pour accompagner la partie subliminale de Dominique en 2018 pour l'aider à faire le grand nettoyage? Ah, il est prêt à tout. Bien. Alors qu'on revienne tous en 2018 dans la sphère énergétique de Dominique. À C'est 3. bon. C'est bon. Bien.
Qu'est-ce qui se passe, Karine? Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale qui est libre de toute interférence et l'autre partie subliminale de Dominique, celle d'aujourd'hui? Guerrière. Bien. Ok. Alors, tu vas demander à Dominique, Karine, s'il te plaît, qu'il exige, parce qu'à ce niveau de cette séance, au niveau de cette séance, à ce niveau-là, on peut exiger qu'il exige que tous ceux qui ont interféré avec lui se présentent devant lui. Maintenant, sans exception, tous, et le chef également, qu'ils se mettent devant lui. Alors, j'ai un grand poulpe. J'ai une abeille. Pourquoi une abeille? Je sais pas, une abeille. J'ai un grand poulpe, j'ai l'humanoïde et un dracos. Bien. Par curiosité, Karine, demande à Dominique qu'il demande à l'abeille de se présenter, de se montrer sous sa vraie forme. Juste une curiosité, hein. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça a deux jambes, deux bras, un torse, mais c'est bizarroïde. Je sais pas ce Ok. que c'est. Ok, peu importe. On a déjà une première information. Qu'il demande au chef de se présenter devant lui. Et tu me dis qui se présente, Karine, s'il te plaît. Non, mais en fait, là encore une fois, il y a une tentative de leurre. Parce qu'il y a un petit machin qui se présente, mais c'est pas ça le chef, c'est le poulpe. Ok, eh bien comme ils sont en train de s'amuser, nous on va jouer aussi. Tu vas demander s'il te plaît, Karine, à Dominique, qu'ils les fassent tous se mettre à genoux. Maintenant. Ça, c'est de la muse. Et quand ils sont tous à genoux, tu me le dis, Karine. C'était instantané. Bien. Maintenant, il va les faire mettre à plat ventre. Ça aussi, c'est instantané. Parfait. Maintenant, il va leur demander de se mettre sur le dos, de gigoter les bras et les mains. Alors, comment te dire, Frédéric? Avant même que tu le dises, c'était comme ça. Bien. Maintenant, il leur demande de se remettre à genoux devant lui. Est-ce qu'ils ont aimé? Non, non, ça les énerve. Alors que Dominique leur dise que ça, c'est uniquement un avant-goût. C'est juste un avant-goût, parce qu'on est gentil. C'est bon. Alors que le chef se présente devant lui maintenant. Le poulpe. Bien. Et qu'il exige qu'on lui enlève tous les implants qui lui ont été mis. Et quand je dis tout, c'est tout, jusqu'à la dernière particule qui pourrait rester. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Eh ben, ils sont plusieurs à y aller. Hein. Ok. Le poulpe, il va au niveau du plexus solaire. Ce qu'il y avait au niveau central. Il est en train de dévisser. Il enlève. Bien. Ça servait à quoi tout ça? Si tu peux avoir des informations. Hein. C'était un ancrage. Ok. Un ancrage et le doute. Je disais tout à l'heure, ça correspond à ça. C'était ce clou. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, oui, que tu as vu tout à l'heure qui était raccroché, qui le retenait par derrière. C'est ça. Ok. Autre chose? Ils enlèvent tout. Tu veux que je vois en détail? Non, le principal c'est que tout disparaisse. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, en détail, peu importe. De toute façon, on a vu que tous les symptômes que Dominique avait étaient dus aux interférences. Et c'est ça qui était intéressant. Ils sont en train de nettoyer, là. Ils sont en train de nettoyer. Ils ont fait toute la partie du haut, le torse. Bien. Là, Que Dominique leur dise de s'activer. Hein. Ils peuvent s'activer en douceur. On peut faire les choses rapidement bien en prenant soin de son corps. Il est rigolo. Hein. Il est rigolo. Hein. Il les mène à la baguette. Il est rigolo. Hein. Bien. Est-ce que
La partie subliminale de Dominique, Karine, s'est rendue compte et a pris conscience du pouvoir qu'elle a. Oui, pleinement. Bien. Pleinement. D'ailleurs, les deux parties maintenant ne sont qu'une. Hein. Parfait. 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 Donc, chose importante qu'elles sachent que ce pouvoir qu'elles ont dans cette scène, elles l'ont toujours et elles l'auront toujours. C'est bon. Dans n'importe quelle situation. Bien, ok Karine. Est-ce que tu peux, une dernière fois s'il te plaît, toujours avec la partie subliminale de Dominique, scanner son corps une dernière fois? Qu'on soit sûr que rien ne reste. Il va y avoir de l'émotion qu'il a créée ou qu'il est en train de créer. Ok, eh bien on va lui demander de s'en débarrasser. On va demander, parce que des émotions on n'en a pas besoin dans cette scène, on va demander à Dominique qui se trouve derrière son écran de fermer les yeux, de s'imaginer d'être dans un puits de lumière et de se débarrasser de toutes ces émotions à basse fréquence. De les remplacer par de la joie. Une libération, c'est la joie. Comme quand on sort de prison, on est heureux. C'était une prison qui ne semblait pas être une prison, mais qui l'était réellement. Se libérer de cette prison. De la prison en réalité que toi aussi, Dominique, tu avais accepté inconsciemment, peut-être par des leurres, peu importe. Mais c'est toi qui avais donné cette autorisation. Maintenant, comme tu reprends tes pleins pouvoirs, tu peux être heureux, joyeux, parce que tu es en train de te libérer de tout ça. Tu peux même retrouver le petit garçon que tu as été, le petit Dominique qui a envie de jouer. Celui qu'on a vu en début de scène, qui était curieux, qui aimait bien qu'on lui explique les choses, etc. Lui, il est plein d'amour, plein de joie. Alors, je vais continuer avec Karine et tu continues à sentir toute cette joie envahir ton corps physique et à te débarrasser des autres émotions, toujours dans ce puits de lumière. Bien, Karine. Excuse-moi. Hein. Non, c'est bien. Alors, maintenant, je vais te demander de scanner son corps. Comme tu as fait tout à l'heure, lui et sa partie subliminale. Afin qu'on vérifie que tout a bien été enlevé. C'est bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces entités, la partie subliminale de Dominique? Elle veut les garder, elle veut les faire partir. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Alors, il y a le désir, il y a un désir de vengeance dans le sens où tu payes cher pour tout ça, mais il va pas au bout de ça. Bien. Transmets-lui cette information, Karine. S'il se vengeait, il a le droit, il peut se venger, hein, parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il va encore garder un lien avec elle. Oui, il le sait. C'est pour ça qu'il est revenu en arrière et s'est arrêté. Bien. Très bien. Alors, qu'il se débarrasse de cette sensation de vengeance dans son puits de lumière, qu'il s'en débarrasse. C'est bien. Parfait, Karine. Maintenant qu'il leur dise ces quelques phrases, qu'il annule tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'il a pu signer avec eux dans cette vie ou dans les vies passées, qu'il élimine toutes les opérations physiques ou non physiques qu'il a pu subir, qu'il récupère sa force, sa volonté, son pouvoir, qu'il leur interdit de reprendre contact avec lui, que ce soit ces entités qu'on a vues ou d'autres entités, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, il leur interdit, c'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Eh bien, au fur et à mesure que tu parlais, j'avais comme des vieilles bâtisses, des vieilles maisons qui étaient en train d'être nettoyées. Et nettoyées et après supprimées. Voilà, c'est l'image, c'est imagé, mais c'est l'image du travail. Voilà, très bien. Bien. C'est les vieilles mémoires du passé, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut les faire partir? Ah, il veut plus rien, lui. Bien. Alors qu'il leur demande d'emmener avec eux tous les implants qu'ils avaient. Et quand ils vont quitter la sphère énergétique de Dominique, ces implants
vont fondre, ils vont se désintégrer, mais quand ils seront en dehors de la sphère énergétique de Dominique. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. C'est bon. Bien. Maintenant, tu demandes à la partie subliminale, s'il te plaît, Karine, de Dominique, de se projeter dans son avenir. Comment est-ce qu'il se voit avec ces nouvelles conditions? Tout à l'heure, au départ, tu sais, il était un petit peu indécis, etc. Est-ce qu'il a envie qu'on revienne comme avant? Alors, non. Ok. Non, il est bien content. Comment Mais est-ce qu'il voit son avenir il se voit, c'est sentimental qui vient. Ok. C'est sentimental qui vient et une rencontre, besoin qu'on le regarde. Vraiment, sa projection, c'est ça. C'est ce qu'il Bien. veut. Il sait que si c'est ça, si c'est son désir, ça peut se mettre en place quand il en aura envie. C'est en construction. Bien. Pour définir, en fait, c'est-à-dire que sa partie physique, elle va définir sur le plan physique son souhait et ça se métabolisera après sur le plan subtil. Très bien. Par rapport à sa médiumnité, est-ce qu'il va récupérer ses sensations, ses capacités, on va dire, de voir, de percevoir, de sentir les choses? Il a juste à ouvrir les yeux. Ok. Ça me parle, ça. Je sais pas pourquoi. Je dirais rien. Bien. Ok. Parfait. Maintenant, Karine demande à la partie subliminale de Dominique si elle a un message à donner à sa partie physique. Oui, elle lui dit ouvre-toi, mais ouvre-toi pour toi, pas pour les autres. Tu feras après ce que tu feras ce que tu voudras après avec ce que tu reçois de toi. Tu ne le reçois pas d'ailleurs, tu ne le reçois que de toi. C'est une simple, c'est même pas de la réactivation, c'est là, ouvre, regarde. Bien. Je suis là. Mais parle-moi comme tu te parles à toi, parle pas à quelqu'un d'autre, c'est moi. Moi, c'est toi. Bien. Autre chose, Karine? Oui, il dit ne remets ton pouvoir qu'à moi. À moi seul, c'est-à-dire à toi. Parfait. En- Très bien. Entends-le. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Bien. Bien. Maintenant, la partie subliminale de Dominique, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut rester, elle veut voyager, elle veut Rentrer rentrer. chez elle. Donc rentrer Ok. chez elle, c'est avec Dominique. Hein. C'est rentrer Ouais, chez tout à elle. fait. Eh bien, qu'elle le fasse. Qu'elle rentre à la vitesse où elle veut, dans le corps de Dominique, quand elle veut. Elle peut le faire dès maintenant si elle est d'accord. C'est fait. Parfait. Maintenant, ça va être à nous, Karine. Mhm. C'est dans un premier temps, j'aimerais que tu vérifies si je suis toujours dans ta sphère ou si tu m'as déjà renvoyé. Hmm, T'es pas dans ma sphère, mais t'as l'œil. Ok. Donc je vais rentrer. Je vais rentrer. Et maintenant que je suis rentré, Karine, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien, en pleine forme, détaché de tout, de tous, de toutes, de tous tes ressentis, de toutes ces sensations, même de la fatigue que tu as pu percevoir dans cette session. Tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes les émotions, de tout ce que tu as perçu, ressenti, de cette fatigue et de cette manière tout à l'heure que tu avais de plonger. C'est terminé, Karine. Définitivement terminé. Tu reviens à toi dans ton corps physique. 2. Tu vas jouer avec toutes tes fréquences comme si c'était tout simplement un orgue. Tu peux jouer les notes qu'il te plaît. Parce qu'en réalité, nos fréquences, c'est ni plus ni moins un piano, un orgue, et on joue les notes que l'on veut. Alors amuse-toi avec les notes de ton physique, de tes fréquences. Tu peux les augmenter, les baisser, les augmenter, les faire vibrer comme si c'était les vagues. Et sentir que ces vagues sont en train de nettoyer,
chaque partie de toi. 3. Tu reviens en 2018, forte, rechargée, légère. Et tu pourras réouvrir les yeux. Et lorsque tu auras réouvert les yeux, Karine, merci de te reconnecter. Ah, je suis encore belle, dis donc. J'arrive. Ok. Et voilà. Décidément. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Ça va mieux? Ouais, ça va. Physiquement, comment tu te sens? Tu sais que Ça c'est va. important pour moi. Ouais, ça va. Ça va. Tu as joué avec l'orgue? Hein? Est-ce que tu as joué avec l'orgue, Je comprends pas. le piano, tes fréquences? Ah, ça va. Ok. Dominique, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est chose faite. Ça. Bien. Alors, Ah, je suis encore bloquée, hein, mais c'est pas vrai. Hein. Ah ouais, décidément. Mais là, l'image est souriante. ouais, exact. Tu étais souriante, donc c'est très bien. Ah, Donc ouais. Dominique, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à cette session? Des choses qui t'ont parlé, des sensations, des choses physiques? Dis-nous. Il y a des choses qui ont parlé. Quelquefois, dans certains aspects, même au niveau des implants, j'avais l'image des implants dans le dos, là, je le voyais, c'était un cylindre avec une plaque oblique, enfin, qui partait sur le côté, en longueur. Enfin, je voyais des ramifications en même temps qu'elle le décrivait, des sensations également physiques. Là, pour les chaînes, je les ai senties quand tu en parlais. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir encore par la suite. Mais j'ai trouvé ça génial, ce qui s'est passé. Je trouve que je prends du temps même à y revenir par la suite, avec un peu de recul. Mais vraiment, c'était génial. Je te remercie énormément, Karine, comme Frédéric, parce que bel accompagnement. C'était coton, hein, mine de rien. Hein. Ah, c'est poulpe. Ça colle bien. Hein. Ouais, ils sont pas gentils. Hein. Non, c'était inquiétant même pour moi d'ailleurs à observer. Mais en tous les cas, voilà, maintenant je sais que je viens de là-haut. Hein. J'ai toujours vu le soleil. Moi de mon côté, c'était le soleil qui. Maintenant, voilà. Bon, bah, c'est les étoiles. Hein. Ouais, mais Tout à fait. Oh, je suis encore sais coincée. Pas si c'est un lien, parce que j'ai plusieurs vies, plusieurs réminiscences de vie que j'ai pu voir. Et dans une des vies, j'étais extraterrestre avec une tête en forme d'obus, on peut dire. Et j'enseignais à des troupes de personnes, enfin des groupes, un peu de tous les âges, et par télépathie, je voyais des tonnes d'informations qui étaient distribuées. Donc, je ne sais pas si c'est mon imaginaire qui a créé ces images, ou si c'est en lien avec des personnes. Je pense que c'est en lien, moi. Hein. Ça me parle bien. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. Donc, chose importante, c'est de rester maintenant dans l'ouverture, de garder ton propre pouvoir et d'en profiter. Oui. Je crois que j'ai bien entendu ce message-là qui est très important. Oui. C'est peut-être même le message à garder d'ailleurs. Ton pouvoir, tu parles à ta partie subliminale et c'est tout. Et unique. Tous les deux, vous savez exactement ce que vous devez faire et vous savez comment le faire. On va peut-être pouvoir se parler plus intensément maintenant. On va se retrouver en lien total. Tout à fait. D'ailleurs, elle te l'a dit, hein, de lui parler comme quand tu parles à quelqu'un d'autre et de ne pas parler comme si, de lui parler directement et non comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Oui, comme à mon meilleur ami. Tout à fait. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Karine, même si on ne te voit plus? Ah, c'est chiant ça. Hein. Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Qu'est-ce qui a été dit? Rien, juste Dominique, t'as tout déjà. C'est tout là en fait. T'as pas à aller chercher ailleurs ou dire il faut que je développe ceci, que je développe cela. Pas du tout. Puis toutes les informations, les images, les sensations qui vont te venir, ne te pose pas la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est mon imagination? Non, ça t'appartient, vraiment. Alors j'ai deux petites choses à rajouter. Une, pour ceux qui écouteront, parce qu'ils ne me verront pas, mais qui écouteront cette vidéo,
c'est vraiment quelque chose à faire absolument. J'ai mis longtemps à me décider. La décision a pris plusieurs années. Mais celle-ci, je ne la regrette pas. C'était le bon moment. C'était maintenant et pas ni avant ni après. Mais, et je le referai peut-être, on ne sait jamais, pour le plaisir, ou en tous les cas, je reparlerai. Pour vous revoir. Et puis j'ai eu un très beau signe juste avant la séance. J'ai un énorme papillon qui est venu se poser sur ma terrasse, chose extrêmement rare, parce qu'il faisait pas loin de 8 cm d'envergure. Et je n'ai jamais vu de papillon ici depuis 15 ans où je suis installé. Donc je me suis dit que c'était un très beau signe. Voilà. Tout à fait. Le papillon, c'est la transformation. Hein. Exactement. Donc là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Bien, En tous les cas, bien. merci énorme. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Là, j'interromps la conversation, l'enregistrement reste avec nous. Hein.